Le grand maître Nebo n'avait-il pas hésité à écrire: En vous naîtra le bébé qui deviendra un adulte et deviendra le nouveau vous, le nouvel homme avec le corps de gloire. Là, c'est précis. L'initié réintégrera sa condition originale, non par une aide extérieure, mais par lui-même, par l'appui de la divinité qui réside en lui, grâce à l'or qui est en lui-même. Hein, c'est extraordinaire. Alors César de la Riviera, bon, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est le seul alchimiste qui ait écrit ce que j'ai redécouvert à un moment donné. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais ça m'intéresse au plus haut point. Vous aurez noté aussi l'analogie du nom. La conception hermétique du corps glorieux en Occident. Giuliano Kremerz, haut dignitaire du Grand Ordre osirien, n'hésitait pas à écrire dans son introduction à la science hermétique: le saint peut obtenir la grâce, le mage doit accomplir l'œuvre divine. Le premier, donc le saint, n'a pas besoin de la science. Le second n'existe pas sans la science. Alors, j'ai rajouté point de suspension hermétique, sympa, la science hermétique bien sûr. Suivant l'interprétation proprement hermétique, l'être humain possède 4 corps, à savoir le corps saturnien, le corps physique, qui se nourrit et se reproduit, nous dit Kremerz. Le corps physique qui se nourrit et se reproduit. Le corps lunaire, qui est le corps sensible et émotionnel. Il y a un grand parallèle qu'on peut faire, mais c'est même pratiquement, c'est plus qu'un parallèle, qui est une équivalence. En fait, ce corps sensible et émotionnel, c'est en fait le corps astral. Au-dessus vient le corps mercuriel, mental, qui imprègne la personnalité, et ensuite le corps solaire, qui marque l'individualité, non mentale ici, mais essentiellement divine ou transcendante. Donc vous avez bien noté, corps physique, corps saturnien, hein. Le corps lunaire, donc, qui est le corps émotionnel, qui est lié au corps astral. Le corps mercuriel, qui est le mental, qui imprègne la personnalité, mais c'est déjà un mental épuré. Hein. C'est un mental, oui, c'est vraiment celui qui imprègne la personnalité. C'est pas simplement le mental qui, des fois, délire un peu. Et ensuite, vous avez le corps solaire au-dessus. Alors, rien n'est détaché. En fait, tous ces corps sont imbriqués les uns dans les autres, comme les poupées russes. Ouais, poupées gigognes. Alors, le corps solaire, voilà. Alors, qui marque l'individualité non mentale ici, mais essentiellement divine, donc c'est la présence du divin en soi, en fait. Bien qu'il se manifeste par le truchement du corps mercuriel, donc le corps mental, qui à son tour se répercute au niveau du corps lunaire, et pour finir, au niveau du corps saturnien, à la manière des poupées russes s'emboîtant les unes dans les autres. Ces 4 corps sont donc en réalité non séparés et s'interpénètrent en permanence. Et pour cette raison, la séparation, qu'on appelle la séparation alchimique, s'impose. Elle va libérer consciemment le corps astral, assimilé au corps lunaire, et les corps supérieurs. Et Giuliano Kremerz préconisait de plus de cultiver l'Hermès en soi. Qu'est-ce que ça veut dire, cultiver l'Hermès en soi? Ça veut dire que Hermès, c'est le messager des dieux, capable de voler dans les airs. Mais en fait, cultiver l'Hermès en soi, c'est cultiver cette notion du mercure, qui est en fait la matière première. Voilà. Et donc, il faut cultiver les vertus de cet Hermès. Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué hier soir, en fait. Il faut constamment dépouiller le vieil homme. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le jeune homme, justement, régénéré. L'illumination mystique et libératrice, bouddhéité, puisque bouddhéité, c'est l'éveil, hein, étape fondamentale menant vers le corps de gloire. Je vous relis la phrase parce que là, j'ai zappé. C'est par la pratique constante d'exercice de présence à soi, présence, on est présent ici et maintenant, on sait, on sent différentes choses, j'entends en même temps l'eau, là j'entends une voiture, en même temps je vous parle et en même temps je... Bon. Ça c'est la présence. L'adepte peut donc espérer par cette présence atteindre le véritable éveil ou satori, fulgurant, produisant l'éveil spirituel, l'illumination mystique libératrice ou bouddhéité, étape fondamentale, donc comme je vous le disais, vers le corps de gloire. Mais encore faut-il comprendre que présence constante ne s'applique nullement à l'ego encombré de ses diverses contradictions, mais au seul être spirituel authentique, l'authentique je, qui ne peut se révéler que par une véritable désidentification.
du simple moi caractérisant la personnalité habituelle revêtue de ces masques. Les masques, c'est la persona, donc les personnae au pluriel en latin. Je suis l'autre, clamait l'écrivain inspiré Gérard de Nerval. Avant le je est un autre d'Arthur Rimbaud, tous deux véritables alchimistes du verbe.